Nous sommes vendredi, c'est le 28 août. Bonjour, madame, monsieur, bienvenue à tvendirect.com. Après que je vous ai lu le menu, là, je vous avertis tout de suite, là, après que je vous ai lu le menu d'émission d'aujourd'hui, je vais vous demander, comme je le fais assez souvent d'ailleurs, d'être très attentif à ce que je vous montrerai, parce que vous verrez aujourd'hui quelque chose que vous avez probablement jamais vu. Et je vous dirai, pour vous mettre l'eau à la bouche, que lorsque mon invité est arrivé avec je ne veux pas vous brûler le punch là, vous verrez dans le menu, il y a eu un attroupement ici, là. À peu près tout le monde a laissé son travail pour s'approcher parce qu'on n'y croyait pas vraiment. Là, vous vous demandez de quoi parle-t-il. Menu, monsieur le réalisateur, parce qu'il y a plusieurs sujets aujourd'hui. Il faut que ça se mette à pleurer tout en même temps, mais pas sorti du bois. Parce que très honnêtement, là, j'ai tellement de choses à vous montrer. Merci à mes invités d'être là. Et c'est stupéfiant que de voir ce qu'on vous montre là. C'est bien sûr qu'on va les détailler. Jean-Louis, là, sa job, ça va être les détailler comme il faut, parce que c'est sur le détail qu'on voit qu'on est stupéfait. Daniel Clavette est artiste. Comment on le dit? Comment vous dites ça? Artiste Reborners. Reborners. Oui, oui. De Reborn? De Reborn. Poupée réaliste, oui. Elle joue seule? Non. Ben, au Québec, on est seulement 6 reconnus. Puis, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de Reborners. Surtout aux États-Unis, en Allemagne aussi, Angleterre. Oui. Pourquoi surtout là, Daniel? C'est parce que c'est une ça a mode, commencé là, ça a commencé là. Je ne sais pas la première femme, j'ai aucune idée c'est qui a commencé en premier, mais ça a commencé là. Puis oui, c'est une grosse mode. Puis oui, il y a beaucoup de Je parle de l'artiste, puis ensuite, on va puis de toute façon, Jean-Louis, tu y vas comme tu veux. Hein? Je veux dire, montre-nous ce que tu veux pendant qu'on se parle. J'ai aucun problème avec ça. Parce que c'est impressionnant. Il faut que vous sachiez, quand Daniel est arrivé, avec Diane aussi, ils sont arrivés avec les bébés, ça s'est arrêté de travailler. Ce que vous voyez là, madame, monsieur, c'est pas un vrai bébé. C'est une poupée. Ben oui, c'est une poupée. C'est une poupée réaliste. Vous étiez quoi? Êtes-vous sculpteur? Êtes-vous... Ben moi, j'ai déjà peint des toiles. J'ai fait beaucoup toucher tout ce qui est artisanat. Fait que ça m'a aidé beaucoup quand je me suis mise à peindre. Ça a été comme un peu plus facile pour moi, vu qu'un petit peu je touchais déjà à tout ce qui est artisanat. On parle d'enfants, de bébés, là, en tout cas de poupées qui peuvent atteindre et peuvent se vendre jusqu'à au-delà de 4 000 $ l'unité. Ah, ça peut aller même plus. J'en ai vu jusqu'à 16 000, moi, se vendre sur eBay. Mais moi, je dis que c'est comme pas plus... C'est des poupées de collection aussi. Il y a des grandes collectionneuses qui achètent ça. C'est pas... c'est comme un peu tout le monde, puis le lait qui vient... Le bébé n'aura pas son lait. On se met à brailler là, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, c'est un peu comme tout le monde, ça touche à tout le monde qui les voit en veulent, c'est sûr. Mais ça peut aller jusqu'à ces prix-là, mais c'est un encan, alors c'est normal que ça peut monter. Comme moi, quand j'ai sorti la première fois, j'ai été la seule au monde à combiner les cheveux implantés en même temps que peint. Je peignais tous les petits poils, poils dans le front. Ça n'a pas de sens. Fait que quand elle est sortie ma poupée sur eBay... Oui, j'en ai, ils sont petits. Non, oui, vous avez des cheveux. Moi, je m'excuse, je le réserve, je me lève, c'est pas grave. Là. Mais je veux dire, Jean-Louis va nous donner du détail, c'est mon pro. Mais c'est parce que les cheveux dont Daniel nous parle, voilà une technique que vous avez vous-même mise au... Oui, le peint en même temps pour faire tous les petits poils de cheveux dans le front. Puis celui-là, il n'y en a pas, je crois. C'est celui-là, j'en ai fait. J'en ai fait, c'est peint ici. Il faut que je fasse attention à la tête. Tiens, Jean-Louis, si tu veux t'amuser ici, regarde, ils ont le poids aussi. Oui, ils ont le poids. Ça pèse un bébé, oui, comme un vrai. Oui, même la tête ballotte comme un vrai. Faut que tu tiennes la tête quand tu prends le bébé. Regardez, montrez-le le cheveu que vous avez peint avec votre main. Là. Je vais regarder, voyez-vous, juste ici. Là. Peint et... implanté. Implant de cheveux? De cheveux. Je suis la première à avoir fait ça au monde. C'est des cheveux ou c'est des... C'est du mohair. C'est du mohair. C'est une laine de mouton. Puis qui est traité, qui est décoloré, après recoloré pour... Il y a tout, là. Je regarde la main, je regarde le pigment de la peau. Oui. Les rougeurs, la coupe rose. Je fais des petites bulles dans la bouche aussi. Regardez la bouche de cet enfant-là. Regardez ça, on dirait qu'il est en train de
Un petit Kleenex, quelqu'un, il bave un petit peu. Là, mais toi, c'est combien d'heures de travail? C'est 40 à 60 heures de travail. Ouais, c'est beaucoup. Chaque bébé aura un poids particulier en fonction de la De la taille, grandeur, oui. de la grandeur qu'il a. Oui, C'est que le oui. bébé que Diane porte actuellement, Il est qui est beaucoup quelque plus part. pesant. Oui. Peux-tu déposer lui? Ça, Oui, ça a oui. pas de bon sens. C'est fragile? Ben oui, quand même. C'est des poupées de collection. Il faut en faire quand même attention. C'est pas des poupées pour les enfants. C'est vraiment pour les adultes. En ma compagnie, Diane Barrette, qui est plus qu'une cliente, c'est une amie, parce que vous avez un drôle de parcours, c'est le fun pareil, parce que Daniel, puis il faut savoir que Daniel puis Diane, à un moment donné, se sont retrouvés sur le plateau de notre collègue Claire Lamarche, dans un épisode d'Amis qui se retrouvent, Oui, c'est ça, hein? oui. Après 20 ans, oui. Étiez-vous déjà Reborners à ce moment-là? Oui, au moment où elle m'a retrouvée, oui, mais pas quand on se connaissait, il y a des années, non, je ne l'étais pas. On avait seulement 17 ans, là, 15, 16, Oui, 17 plus ans. quand vous vous retrouvez, vous l'êtes. Et c'est Oui. quoi l'idée? Là, Diane, montrez ça. C'est votre bébé, là? Oui, c'est celle-ci, la Celui-là mienne. ici, là. Oui, celle-ci. Regarde, Jean-Louis, tantôt, là, je demande plein de choses. Jean-Louis nous montre toutes sortes de choses. Je n'ai pas de trouble, là. Vas-y à ton rythme, après ça, on ira voir le bébé de Diane. Il représente quoi pour vous, cet enfant-là? Moi, c'est très symbolique, étant donné, comme je vous dis à l'introduction, qu'on s'est retrouvés on s'est revus dans un contexte de retrouvailles. Il faut que j'explique quand même rapidement qu'au moment où j'ai appris que Daniel me recherchait, moi, je suis allée cornifler sur son site. Je voulais aller vérifier comment... C'est celui-là, John. C'est celui-là ici. ici, là, avec la petite chose. Je me demande quel des deux bébés, vous avez pas eu des jumeaux quand même, là, c'est ça. C'est celui-là, là, OK. Donc, c'est ça. Moi, j'avais été... Bougez pas trop, Diane, là, parce qu'on va, vous êtes comme moi, vous bougez pas mal. C'est qu'on va, on va montrer le bébé doucement. Même tournez un petit peu, montrer le bébé comme il faut. Ah, tiens, yes. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Honnêtement, là, vous regardez ça à la maison, vous dites, ça n'a pas d'allure. Tu as l'impression qu'il va s'ouvrir les yeux dans 2 secondes. Alors, je continue le contexte, donc, des retrouvailles. Oui. Donc, c'est ça. Moi, j'avais découvert en cachette parce qu'il ne fallait pas que je me dévoile avant l'émission. Puis moi, c'est un monde qui m'avait réellement fascinée. Pour moi, c'est un domaine qui était vraiment méconnu. Puis ça suscite la fascination, autant chez moi que tout l'entourage, en tout cas tous les gens à qui on en parle, qui voient. Puis au moment où on s'est retrouvés, bon, on se pose les questions. Bon, qu'es-tu devenu? As-tu eu des enfants? Puis à un moment donné est venue la question, as-tu eu des enfants? Non, j'ai pas eu d'enfants. Puis là, en même temps, j'ai dit, écoute, bon, Daniel, je dois t'avouer. Alors, moi, je savais que tu me recherchais. Je suis allée voir ce que tu faisais. Je suis allée vérifier. Et j'ai dit, bon, le Reborn, c'est toi, ça? Elle dit, oui, c'est moi. Fait que, comment je l'ai eu? Bien, c'est dans tout ce contexte-là. Parce que, bon, comme je n'avais pas eu d'enfant, elle disait, écoute, je voulais avoir une petite fille. Elle dit, je vais t'offrir une petite fille. OK. Elle me l'a offert. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je présume, oui, il y a les collectionneurs, puis oui, regarde, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Puis en même temps, il y a le phénomène de Diane qui n'a pas eu d'enfant, ou j'imagine quelqu'un qui en a perdu un. Tu sais, un deuil d'enfant, c'est épouvantable. Je veux dire, pour avoir, bon, tu sais, qui à un moment donné voudra retrouver cet être-là qu'il a ou qu'elle a aimé. Comment vous le percevez, votre bébé? Comment vous l'apercevez, votre poupée, Diane? Moi, au moment, c'était une surprise parce que j'avais aucune idée que j'allais recevoir ça. C'était emballé dans une boîte d'imprimante. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, une imprimante. Mais en découvrant, tu sais, je me dis, écoute, c'est dur à décrire, tu sais, c'est comme une allégresse profonde, tu sais, recevoir, parce que moi, c'est toujours dans le contexte du symbole, parce que bon, elle savait que j'avais pas eu d'enfant, mais c'est comme un fruit de nos retrouvailles aussi. Là, il y a une symbolique là-dedans qui dépasse. Absolument. Je ne sais pas si Francine m'entend maintenant, M. le réalisateur. Francine Daigle, qui est aussi une cliente de Daniel, que je vais aller rejoindre. On fait ça en franche camaraderie. Bonjour, Francine. Bien, bonjour, M. Paradis. Content de vous avoir avec nous, Francine, avec votre... Donnez-vous des noms à vos enfants, Francine? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Bien là, Daniel, elle l'avait baptisée Destinée, alors j'y ai gardé ce nom-là. Je trouvais ça tellement beau. Destinée, pour moi, c'était une vraie destinée, vu que c'est une passion. J'aime les poupées. Vous aimez les poupées, donc, comme quelqu'un qui apprécie posséder ce qu'il y a de plus beau dans cette passion que vous avez. Vous la laissez à la maison? Je veux dire, vous mettez-vous ça dans une vitrine? Les poussez-vous de temps en temps? Ou bien c'est plus vivant que ça?
Ils sont tellement bien, ils ont l'air tellement réels que oui, ils ont un petit lit. Elle a un petit lit à la maison. Quand que j'ai de la visite, eh bien, souvent, je vais la changer. Je vais lui mettre une belle petite robe. Le soir, je vais la mettre en pyjama. Mais ça reste là, là. OK. Qui me raconte l'aventure du club vidéo? Qui a eu vécu? Ça, c'est-tu vous qui avez vécu Oui. Il faut que vous me racontiez ça parce que je veux dire, je les montre en images. C'est déjà impressionnant en soi. Qu'est-ce qui s'est passé dans un club vidéo? C'est que j'avais été chercher le bébé chez Daniel et mon conjoint me dit on va arrêter aux vidéos. Fait que là, j'ai débarqué le bébé, j'ai dit on va toujours bien voir si tout le monde trouve que c'est un vrai, c'est vraiment réel. Et alors, je l'ai emmené et tout le monde m'a dit ah, qu'elle est belle, comment qu'elle s'appelle, elle a quel âge et tout et tout. Puis même la petite fille, elle a dit à mon conjoint pauvre monsieur, ça doit pas être drôle se lever la nuit. C'est tellement qu'elle avait l'air réelle.